Un peu de statistiques macroéconomiques pour démarrer l'émission ce matin. Est sorti le chiffre de la balance commerciale en Allemagne. Regardez la dépêche de l'AFP. Les exportations allemandes ont reculé de 9,3% en 2020. Et l'excédent commercial de 20% également sur 12 mois. Donc on a une balance commerciale qui, dit l'agence, s'est tassée à 179 milliards d'euros. Alors c'est vrai que c'était 224 milliards d'euros. On parle donc d'un excédent commercial de 179 milliards d'euros en Allemagne, donc qui s'est tassé. Il y a 2 ou 3 jours, c'était le chiffre de la France. C'est pas un excédent en France, hein, vous imaginez bien. C'est un déficit quasi record à 65 milliards d'euros. Et en même temps, Hélène, j'ai l'impression que la balance commerciale, on s'en fiche un peu. C'est le titre de cette petite... Question apéritif, à une époque on en parlait beaucoup, de la balance commerciale, du commerce extérieur, du déficit le plus souvent, en tout cas en France. Moins 65 milliards en France, plus 180 milliards, alors moins 65 milliards, voilà, c'est quasiment un non-événement, plus 180 milliards en Allemagne, c'est un non-événement aussi, et en même temps, parfois on dit que l'Allemagne a trop gros excédents, finalement c'est pas si bien que ça. C'est quoi est-ce qu'il y a une vérité? Non, il n'y a pas de vérité. Tout dépend un peu du point de vue qu'on prend. En fait, des deux côtés du Rhin, il y a une forme d'excès, de déséquilibre excessif, que ce soit du côté français ou du côté allemand. Nous, côté français, c'est le signe, on va dire, d'une propension à importer qui est assez vigoureuse. Là, je parle en général, je ne parle pas de ce qui s'est passé spécifiquement l'année dernière, en 2020. Et du côté allemand, on va dire une propension à ne pas importer. L'opposition entre les deux modèles venant... et surtout à exporter, d'ailleurs. Et ils ont une grosse, ils ont une grosse force exportatrice, bien plus importante que nous. Mais c'est vraiment les deux éléments, en fait, qui regardaient. Un déficit ou un excédent, c'est bien la différence entre les exports et les imports. Donc les deux éléments comptent. En France, le fait est qu'on a une dynamique de la demande intérieure qui est, on va dire... dans le temps, historiquement, un peu plus importante qu'en Allemagne. Alors, on le reproche à la France, comme quoi c'est trop dynamique, un modèle trop tiré par la conso. On reproche aussi à l'Allemagne d'avoir un modèle trop tiré par les exports. Quel est le bon modèle? En fait, je ne suis pas capable de vous le dire. Non, il n'y a pas de vérité absolue. À un instant donné, on a l'impression, oui, que le modèle allemand est plus performant. À d'autres moments, on va dire, dans l'histoire contemporaine, on a l'impression que c'est plutôt le modèle français, économique français, qui a été important. Donc, le débat, en fait, suit son cours. Le fait est qu'en tout cas... Et quitte à être dans l'excès, est-ce qu'il faut mettre dans l'excès dans l'excédent ou dans l'excès dans le déficit? C'est une question de mesure. Intuitivement, on penserait de ne pas être en excès dans le déficit, donc être plutôt dans l'excès dans l'excédent. J'aurais dit le contraire, moi. Ah oui. J'aurais dit le contraire. D'accord, non mais très bien. Je pose la question. Mais vraiment, c'est difficile parce que du côté allemand, ce que je perçois d'excessif, c'est l'insuffisance de la consommation et de la demande intérieure. Ouais. Et le fait est que leur force de frappe à l'exportation est vraiment un élément de dynamisme incontestable, qu'on aimerait bien retrouver en France. Après, quand le commerce extérieur souffre, l'Allemagne souffre beaucoup plus que la France. Et le fait est que l'année dernière, c'est un contre-exemple très particulier, où le poids très important des services, on va dire, intérieurs en France, plus directement exposés à la crise de la Covid-19, font que la France a beaucoup plus souffert dans sa demande intérieure. Oui, et puis on avait un secteur exportateur, c'était l'aéronautique qui a été complètement mis à l'arrêt pour des raisons très spécifiques par la crise sanitaire. Jean-Marc, votre regard sur ces deux stratégies économiques et puis surtout sur la valeur du chiffre du sol, moi j'ai l'impression qu'on en parlait à une époque beaucoup plus. On en parlait même au journal de 20h, tous les mois, le sol du commerce extérieur. Aujourd'hui, c'est... Nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, donc il y a des chiffres qu'on regarde aujourd'hui différemment de la façon dont on les regardait il y a quelques années, et le commerce extérieur en fait partie. Le commerce extérieur, on s'en fiche jusqu'au jour où on a un problème pour le financer. Je vous rappelle que la crise qu'on appelait la crise de la zone euro, il y a 10 ans, qui a frappé la Grèce, puis l'Espagne et l'Italie, le problème, c'était pas la dette publique, contrairement à ce qu'on a raconté, c'était pas une dette d'abord de la dette publique, c'était une dette du financement extérieur. C'est que ces trois pays avaient un énorme déficit extérieur et que du jour au lendemain, suite à un changement d'attitude, notamment sur la dette publique, les investisseurs étrangers ont cessé de mettre de l'argent dans ces pays et ces pays ont dû ajuster donc l'offre et la demande pour retrouver un équilibre de leur compte extérieur extrêmement rapidement. Ça fait des récessions extrêmement violentes. Donc,
tant que l'argent arrivait, il n'y avait pas de problème. Et puis le jour où, pour une raison ou pour une autre, les gens qui apportent de l'argent changent d'avis, alors à ce moment-là, ça tourne à la catastrophe. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et dans la zone euro, la plupart des pays sont aujourd'hui en excédent, sauf un, la France, qui pour l'instant se finance sans problème. La question, c'est, il y a un jour où les investisseurs peuvent changer d'avis. Et ce jour-là, ça peut devenir très, très compliqué. D'accord, mais on n'y est pas. Pour l'instant, non. On n'y est pas aujourd'hui. Tiens, à propos, puisqu'on parle de statistiques européennes, l'Italie, effet Mario Draghi, les taux à 10 ans à 0,5, record absolu, enfin à la baisse, le niveau le moins élevé de l'histoire de l'Italie. L'État italien emprunte en France c'est moins 0,3, en Allemagne ça va être moins 0,5, moins 0,6. L'Italie a plus 0,5. Là, il y a un effet baguette magique, Mario Draghi aux commandes. On a exactement la même chose que ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que les investisseurs sont rassurés par Mario Draghi, qu'ils connaissent, qui a bien manœuvré dans la crise de la zone euro que j'évoquais juste à l'instant, et donc ils sont rassurés, et donc ils prêtent de l'argent en Italie. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, Mario Draghi ne parvienne pas à former son gouvernement. Je pense qu'on verrait l'inverse et qu'on pourrait voir des tensions extrêmement compliquées à gérer. Il y a un effet people dans l'économie, en fait. Oui. C'est clair que ça... dès qu'on parle de Mario Draghi, oui, il y a quelque chose qui se... Sur les marchés, il y a une espèce de fan club, manifestement. C'est clair qu'il y a un effet... comment je pourrais dire ça? Oui, people, célébrité, c'est quelqu'un qui est identifié comme ayant sauvé la zone euro avec son propre quoi qu'il en coûte. Donc le fait qu'il arrive, on va dire, en Italie pour reprendre en main le sort de l'Italie, comme le disait Jean-Marc, oui, ça rassure pour le moment les marchés. Après, par rapport à l'inquiétude qu'on peut avoir sur ces difficultés éventuelles à former un gouvernement, on peut aussi imaginer que si d'aventure il y avait ce genre de difficultés et si des tensions émergeaient sur la dette italienne, on sait que la BCE est toujours là et se montre très active, alors pas forcément spécifiquement sur la dette italienne, mais tous ces programmes de rachat d'actifs visent à tempérer ce genre de tensions. Donc on peut imaginer qu'on ne vivra plus le genre de tension qu'on a observé lors de la crise de la dette souveraine en zone euro, 2011-2012. En parlant des problèmes de rachat d'actifs, vous nous faites une transition formidable avec le premier, mais vous le saviez, premier débat de cette émission tout de suite.